Hello les amis béliers, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, pour cette nouvelle guidance. Avant de commencer, j'aimerais remercier les nouveaux abonnés, merci pour votre soutien, merci de liker, merci les partages, pour les partages, merci pour les messages aussi, ça me fait chaud au cœur. Ça permet, tout ça, ça permet non seulement à la chaîne de grandir petit à petit, mais surtout de toucher un maximum de monde auquel ces messages peuvent être donnés. Voilà. Donc, on va commencer notre guidance avec nos amis béliers. Donc, ça sera pour le mois de septembre, et bien sûr. Et on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire pour nos amis béliers. Ok. Alors, ce qu'il y a déjà, c'est que vous essayez de vous extirper d'une situation, d'une situation qui vous entrave un petit peu. Vous essayez, hein, vraiment. Vous y êtes presque, j'entends, vous y êtes presque, mais c'est pas facile. Vous essayez vraiment de toutes vos forces de vous extirper d'une situation qui est dérangeante pour vous, préoccupante, j'entends, préoccupante. Donc ça vous angoisse peut-être. Il y a quelque chose qui dans votre vie là qui vous angoisse, qui vous fatigue, qui vous inquiète. C'est le mot qui vous inquiète. Et c'est comme si vous étiez pas pieds et mains liés, mais c'est pas loin en fait. Vous vous sentez, vos mouvements sont limités. Alors, je ne sais pas dans quelle situation. Comme d'habitude, vous prenez le message. S'il résonne avec vous, s'il ne résonne pas, vous laissez passer parce qu'on ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Les énergies sont bien là pour tous. Mais évidemment, chacun a une vie à vivre et donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc ici, il y a vraiment cette idée de blocage. Il y a une stérilité quelque part, ou alors il y a, voilà, vous êtes peut-être il y a un problème avec les jambes en fait. Peut-être que pour certains, j'ai des gens qui ont mal aux jambes, aux pieds, les bas de jambes, je ne sais pas. Euh, ça, ça, c'est comme si ça vous aspirait en fait. Il y a une énergie qui vous aspire, qui vous draine ici. Vous êtes certain, oui, si c'est pas que vous avez mal aux jambes ou aux pieds, ça peut être quelque chose qui vous tire vers le bas un petit peu, vraiment, ça vous tire vers le bas. Ok. Euh, c'est une situation qui est désagréable, hein. Ok. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit avec les cartes. Je vais prendre un petit peu l'oracle Béline, comme d'habitude. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, c'est mon oracle fétiche. En fait, c'était mon tout premier oracle. Donc, du coup, forcément, il m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé au début de ma prise de conscience de ma médiumnité. Eh ben, on a les ennemis, effectivement. C'est pas cool ce qui arrive là, hein. Vous êtes assaillis, on vous tire vers le bas. Mais on a la renommée par rapport à ça. Donc, il y a quand même une situation qui est reconnue. Il y a une situation qui est reconnue ici. Comme une victoire, peut-être sur une situation de vol ou de perte. Ou alors, c'est comme ça que vous vous sentez, hein. On a l'argent de deck, peut-être que c'est quelque chose en matière financière. Ou simplement, voilà, si vous êtes tellement drainé, moi, ce que je vous disais au départ, c'était que j'avais cette sensation où vous étiez complètement drainé de votre énergie. Ça peut être
dans le domaine professionnel, dans le domaine relationnel, dans le domaine amoureux. À vous de mettre ça dans le contexte de votre vie actuelle, bien sûr. Donc, il y a cette idée d'être prisonnier de quelque chose, d'un sentiment ici, surtout. C'est comme si on vous prenait votre tranquillité, votre paix, votre sérénité ici. D'accord. On a la trahison. Ouais. Peut-être que c'est par rapport à quelqu'un qui a trahi. Vous sentez en tout cas comme ça. C'est pas forcément quelqu'un qui a trahi, qui vous a trahi, mais vous le sentez comme ça. Donc ici, il y a quelque chose ce mois-ci, voilà. Est-ce que cette situation, elle est là déjà maintenant? Elle va venir? C'est les énergies du mois de septembre. Donc je pense que soit elles sont là et c'est votre défi au courant du mois de septembre de le relever. Je pense que c'est un petit peu ça. Donc, on va voir, on va continuer avec l'oracle miroir. Pour voir un petit peu. Alors, les énergies, le message, en tout cas, pour nos amis du signe du bélier, s'il vous plaît, pour ce mois de septembre 2025. Merci. On nous parle d'un voyage. Miroir magnétique. Alors, déjà ici, est-ce que j'avais déjà compris un petit peu? Je pense qu'il faut un petit peu de temps, mais que on va sortir de cette situation. On va... c'est comme s'il y avait une révélation quelque part qui va vous faire sortir de cette stagnation, de cet emprisonnement ici. Ouais. Un examen réussi, donc c'est qu'il y a quelque chose qui va bouger, il y a une réussite par rapport justement à cette sensation de vol, de perte, de trahison, de quelque chose qui a échoué par méchanceté ou simplement par rivalité. Ça se peut aussi. Rivalité, c'est ce que j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour nos amis les béliers pour le mois de septembre, s'il vous plaît? Quel est le message? En tout cas, on part de cette situation. Hein. On guérit. On guérit de cette situation, de cette blessure de trahison, de vol, de perte de quelque chose, de perte de structure, perte d'identité, perte d'un amour, perte d'un travail, perte de... À vous de voir, voilà, où vous le mettez, mais c'est effectivement, il y a une perte ici qui a eu lieu. Peut-être que vous avez perdu quelque chose par rapport à quelqu'un qui vous a trahi ou à un sentiment de trahison, ou on vous l'a pris. Vous considérez ça comme un vol. Et mais on a une réussite ici, c'est-à-dire qu'on va voir les choses différemment. On va réussir à s'extirper de cette situation. Donc on va vraiment avoir gain de cause, j'ai envie de dire, ouais, gain de cause, et en même temps une belle guérison sur cette blessure de trahison. Ok, on va continuer un petit peu. Merci. Ouais, on trouve un compromis. On trouve des compromis ici. On trouve des compromis. Si, encore une fois, par rapport à une trahison. En tout cas, par rapport à un sentiment d'avoir été trahi. Et vous allez comprendre ici. Alors, ça se peut aussi que ce soit vous, hein. Ça, c'est les énergies, donc ça se peut que ce soit vous aussi qui ayez trahi quelqu'un. Ça, c'est possible. Donc, mais j'ai plutôt l'impression que que vous êtes fait trahir. Parce que j'ai cette énergie où vous vous sentez
où vous vous êtes senti pris au piège, manipulé, ouais, sans défense. Et vous êtes encore attaché à ça peut-être ce mois-ci, et c'est ça qui va, ce mois-ci, ça va se libérer en fait. Ouais, on a l'enfermement, ok, et on a une réunion. D'accord. Donc, soit vous allez discuter de cette situation avec quelqu'un, soit oui, vous allez discuter de ça. Alors, ça permet une ouverture, mais vous êtes en mode, vous avez peur ici de cette ouverture qui peut se mettre en place ici dans cette situation. Ok. Donc, on va prendre quelques cartes du Lightyear Tarot. Donc ça, c'est vraiment, en fait, là, on a la problématique, c'est-à-dire qu'on a ce que vous vivez, ce qui est pas top, ce que vous avez vécu, mais je pense que l'énergie, elle est encore là. Et vous avez le défi, c'est d'arriver à, à surmonter ça. Et peut-être c'est cette réunion qui est difficile, ce contact ou cette discussion qui doit avoir lieu pour arriver à un compromis avec ces énergies ennemies, on va dire. Hein. En tout cas, quand ça ne nous fait pas vraiment du bien, on peut pas dire que c'est des amis, hein. C'est des énergies amies, mais ça a toujours une raison bien spécifique. C'est toujours pour ici, je crois vraiment que c'est pour guérir de cette blessure de trahison. Et peut-être que pour certains d'entre vous, je dis bien pour certains, c'est votre blessure originelle. C'est votre blessure. Et si peut-être que vous avez déjà vécu ça à des moments de votre vie. Cette sensation de trahison, ces blessures de trahison, où vous vous êtes senti lésé de quelque chose. Peut-être que vous avez déjà vécu ce genre de situation. Par le passé, il y en a trop, s'il vous plaît, une carte à la fois. Mais vous allez vous en libérer, hein. Vous allez vous en libérer. Oui, vous êtes 5 de coupe, vous êtes en, c'est triste. Vous avez vu, vous regardez ce qui a été perdu ici. C'est comme si vous regardiez ce qui a été perdu. Il y a une espèce de manque émotionnel, mais vous regardez ce qui a été perdu et vous restez attaché à ça. C'est ça, vous restez attaché à ce flux qui vous tire vers le bas, au lieu de simplement regarder la coupe qui est encore pleine ici. Vous voyez, il y a 3 coupes qui sont déjà vides. La quatrième, elle tient, c'est vous qui la renversez en fait, c'est la jeune femme ici qui la renverse. Et c'est ce que j'avais au début aussi, c'était cette personne qui est tirée un petit peu vers le bas. Je ne sais pas si vous arrivez à voir sur la carte ici, il y a cette énergie qui lui prend autour du cou et qui la tire aussi. Et, et donc, elle peut pas voir la coupe qui est juste à côté, un peu plus en arrière, qui est pleine. Vous regardez ce qui a été perdu et vous ne voyez pas cette coupe qui est pleine. Et vous pouvez vous servir de toute cette énergie qui est là, en laissant aller, quelque chose ici, en négociant quelque chose pour arriver à votre paix. Mais vous allez y arriver, hein. Vous allez y arriver ici. Ouais, 9 de coupe. Vous allez y arriver. Ça, c'est clair. Ça va s'arranger. Enfin, quelle que soit ici un petit peu la problématique, ça va s'arranger assez vite, je dirais même. Assez rapidement. Donc ça, c'est l'énergie. Ça va se décanter, se mettre en position assez rapidement ce mois-ci, en tout cas. Il y en a beaucoup trop. Beaucoup trop, s'il vous plaît. Une carte à la fois, parce que sinon, trop de messages en même temps. Il faut tout décrypter. Ce que j'entends, les cartes. Là. Merci beaucoup.
Ouais. Le 2 d'épée. Ça ne dépend que de vous, en fait, vous libérer de ce mal-être, de cette émotion, de cette situation. Vous ne, vous ne voyez pas ici, mais c'est vous qui tenez votre bandeau sur les yeux finalement. Et le choix, il est entre vos mains de laisser derrière et d'avancer. C'est votre mental un petit peu ici qui prend la mise sur une situation. C'est votre mental et il ne tient qu'à vous, c'est à vous, le choix est le vôtre. De laisser aller, de négocier quelque chose peut-être, ou de négocier avec vous. C'est pas forcément de négocier avec quelqu'un, mais peut-être qu'il y a une histoire ici de pardon aussi, à pardonner simplement pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez sortir de cette stagnation, de ce blocage ici. Merci. Et de retrouver, oh magnifique, de retrouver la paix, un renouveau émotionnel ici, quelque chose vraiment de beaucoup euh, plus joyeux, plus tranquille. C'est très chouette. Enfin, c'est toujours très chouette quand on arrive à faire les choses, quand on arrive à prendre conscience de la situation dans laquelle on est et que c'est nous qui détenons les clés pour régler le problème. Pas régler le problème par rapport aux autres. Finalement, les autres, c'est les autres. On ne peut pas décider pour eux, on ne peut pas faire pour eux, on ne peut pas, mais on peut le faire pour nous. On peut décider que ça ne nous touche plus. On peut décider que, ok, c'est ça. Maintenant, voyons, on prend conscience de tout ça, on prend conscience des émotions que l'on a vécues, que l'on vit, et puis on se libère simplement de ce fardeau parce que c'est pas le nôtre. Et ça nous empêche en fait d'avancer vers quelque chose de plus stable, de plus joyeux, de plus tranquille. Oui, 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 mais vous y allez. Hein. On a encore un 2 de bâton, d'accord. Vous avez envie de sortir de cette situation. Vous avez envie de sortir et vous observez un petit peu ce qui pourrait être fait, d'accord. Ce qui où vous voulez aller. Et on a un 9 de bâton. Encore une histoire de s'être battu et d'avoir réussi. Donc, pour moi, il y a vraiment des énergies vous allez dépasser cette situation. Vraiment. Je ne sais pas dans quel domaine, hein. Mais en tout cas, c'est émotionnel parce que waouh, ça vous tire vraiment vers le bas. Donc, on a le monde. On a le monde ici. Donc, tout est possible, tout est ouvert. Le monde est à votre portée. Donc, on a encore cette idée de réunion. Donc, peut-être qu'il faut un empereur. Vous reprenez votre place dans le monde, finalement, dans votre vie, dans votre posture dans votre respect pour vous-même. D'accord? Il y a plusieurs personnes ici qui peuvent être, ouais, qui peuvent être dans cette situation. On a un 9 d'épée. Encore une fois, là on est dans la fin. Et ce n'est qu'à vous. Ça n'est qu'à vous. C'est à vous, en fait, de décider. Je sais que ça peut paraître difficile d'entendre ce genre de mots, mais on est responsable de nos situations dans le sens où, et ça, il s'agit pas du tout de jugement, hein, vraiment. Mais parce qu'on n'arrive pas toujours à faire les choix pour nous. On fait plein de choix. On reste dans des blessures et dans des traumatismes parce qu'on ne veut pas y entrer. On ne veut pas aller voir ce qui se passe parce que ça nous fait peur. Et puis finalement, c'est tout le contraire qu'il faut faire. Il faut plonger. Il faut voir la situation en face. Et puis, il faut prendre ses responsabilités, pardonner s'il faut pardonner à l'autre. Ça ne veut pas dire oublier ou aller lui faire des bisous sur la joue si c'est vraiment quelque chose de... Mais il s'agit de donner un pardon pour se libérer soi et pas simplement pour libérer l'autre. L'autre, il a son propre parcours à faire, mais c'est à vous de décider ce que vous tolérez ou vous ne tolérez plus.
Ça, c'est ce que vous pouvez accepter ou ne pouvez pas accepter. Donc, c'est beaucoup le mental qui joue toujours. Voilà. Et on va vers un 10 de coupe. Hein. On y va. Alors, il y a ce choix à faire là maintenant, ou en tout cas, il y a ces énergies de choix pendant le mois de septembre où vous allez devoir vous libérer de quelque chose qui vous pèse, qui est lourd, qui vous retient, pour aller vers quelque chose de vraiment plus joyeux. Vous ouvrir de nouveau au monde, vous ouvrir à votre place. Ouais. Et ça peut pas. On a la tour qui est tombée et on a le soleil qui est en dos de deck. Vous le voyez pas encore le soleil, ok, mais ça doit. Là, ce mois-ci, il y a quelque chose qui va s'effondrer ou qui va surgir, qui va être mis en évidence pour que vous puissiez. Ouais, ça va s'effondrer, c'est peut-être un bien grand mot pour certains, peut-être qu'il y a un réel effondrement d'une situation. En tout cas, il y a une émotion ou quelque chose qui va vraiment faire du bout, vous faire prendre conscience ici, et tout va s'éclairer, tout va s'éclairer. Vous ne le voyez pas encore, mais ça va venir. Il y avait ce thème l'autre jour où j'en ai même fait un reel sur Instagram. Si vous voulez jeter un œil sur ma page Instagram, il y a dans ce vide où on ne fait pas de choix, par exemple, hein, et on est dans cette dualité et on n'arrive pas à faire un choix ni à gauche ni à droite, eh bien c'est le vide. C'est là que ça fait mal. C'est là que c'est perturbant. C'est là que c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien. On est stagné, on est oppressé par cette non-décision, quelle qu'elle soit. Alors, on n'a pas à tout changer d'un coup. D'accord? On n'a pas à tout changer d'un coup. Mais on met en place des décisions qui nous font du bien. Si, par exemple, il faut couper avec une personne, eh bien, on coupe avec une personne. S'il faut changer de travail, alors il faut vraiment prendre tout en compte pour pouvoir faire ce changement. Mais on n'a pas besoin de faire tout en une fois. On n'a pas besoin de décider de tout envoyer valser, même si parfois on le fait. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises aussi. Hein. Mais ce qui compte, c'est de faire un choix. Aujourd'hui, je fais le choix de ne plus me laisser faire, par exemple. Aujourd'hui, je fais le choix de prendre soin de moi. Aujourd'hui, je fais le choix de ne plus laisser les autres venir m'envahir avec leur énergie négative. Peu importe ce que c'est, il suffit de petites choses et vous allez voir que au fur et à mesure de vos choix, quand ils sont alignés avec votre essence, quand ils sont alignés avec vous, eh bien, on va aller vers quelque chose de meilleur. En tout cas, quelque chose qui vous correspond davantage. Il y en a beaucoup trop, encore une fois. Ah, oui, il y a une idée de regarder et de penser à quelque chose qui n'est plus, en fait. Il y a encore avec ce valet de coupe, on veut aller vers quelque chose de nouveau, on veut aller vers quelque chose qui nous correspond davantage, et pourtant on garde encore une attache quelque part ici. Et il faut se détacher ici de quelque chose pour aller vers la plénitude. D'accord? Wow. Bon, comme d'habitude, c'est bien chargé là. Ok, alors je vais prendre un petit message de l'oracle de ton âme pour un petit peu voir s'il y a autre chose à nous dire. Pour notre ami Bélier, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments, c'est dingue, hein, en petits moments de courage quotidien. Des petites choses, des petites décisions, des petits actes qui font que cette transformation, elle se met en route. On ne la voit pas tout de suite. Je comprends qu'on ne la voit pas et je sais, mais ça vous aide à avancer petit à petit. Voilà, donné.
Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Voilà. Écoutez, pour voilà pour cette guidance. Je vais développer cette guidance dans l'extension pour ceux qui veulent continuer, pour ceux qui veulent avoir des réponses supplémentaires ou des outils, des clés pour pouvoir dépasser cette situation. Vous trouverez le lien en description pour cette extension. Merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir vu. Moi, je vous dis à très bientôt pour ceux qui restent et puis je dis à tout de suite pour ceux qui veulent aller plus loin avec l'extension. Bye!